Les Nations Unies et l'Union africaine ont renforcé leur partenariat à la suite de la conclusion de leur 7e dialogue de haut niveau à New York. La Banque nationale d'Éthiopie a annoncé que les mesures de réforme de la politique monétaire prises pour réduire l'inflation apportent des résultats tangibles. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 30 novembre. Au cours de leur séjour en République tchèque, le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation ont visité des sites liés à l'expansion des domaines de coopération ithio-tchèque dans les domaines de l'agriculture, du tourisme et de la culture. Le Premier ministre et son homologue tchèque Petr Fiala se sont engagés à renforcer leur coopération dans les domaines de l'agriculture, des mines et du tourisme, ainsi que leur coopération existante dans le secteur de la défense. On rappelle que le Premier ministre tchèque s'est rendu en Éthiopie et a eu des entretiens avec le Premier ministre. La visite du Premier ministre Abiy Ahmed en République tchèque a notamment permis de conclure un accord sur le partage d'expériences et le renforcement des capacités en matière de modernisation des avions militaires de maintenance et de recherche dans l'industrie de la défense selon le bureau du Premier ministre. Au cours de sa visite en République tchèque, le Premier ministre a discuté de diverses questions avec son homologue Petr Fiala. Les deux dirigeants se sont engagés à renforcer la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation minière et du tourisme, ainsi que la coopération existante dans le secteur de la défense. Le bureau du Premier ministre a indiqué que la visite en République tchèque a débouché sur un accord concernant l'amélioration du partage d'expériences et le renforcement des capacités en matière de modernisation des avions militaires, de maintenance et de recherche dans l'industrie de la défense. Le Premier ministre Abiy a visité une institution engagée dans ces activités. L'Éthiopie et la République tchèque sont parvenus à un accord pour créer une commission conjointe de coopération économique. Le Premier ministre Abiy Ahmed, lors de son entretien avec son homologue tchèque Petr Fiala, est parvenu à un accord pour créer une commission conjointe de coopération économique pour aider à mettre en œuvre des relations dans divers domaines entre les deux pays. La ministre d'État des services de communication, Salam Oetkasa, a donné des explications sur la visite du Premier ministre Abiy Ahmed en République tchèque. En outre, ils ont discuté de la possibilité de renforcer la coopération dans le domaine du tourisme, notamment dans les domaines de la protection du patrimoine et de la recherche, ainsi que dans les secteurs militaires, agricoles et économiques. Elle a souligné qu'il est important de créer une commission conjointe de coopération économique entre les deux pays afin de renforcer les relations. Le Premier ministre a demandé qu'une exposition faisant la promotion de l'histoire, de la culture et des destinations touristiques éthiopiennes soit organisée à Prague et qu'Ethiopian Airlines lance des vols directs vers Prague. Lors de la visite du Premier ministre dans la ville de Brno, qui est sa deuxième destination en République tchèque, Zetor, qui réalise divers travaux en Éthiopie, a élevé les relations de l'entreprise de fabrication de tracteurs au niveau du gouvernement afin de faire en sorte que des machines agricoles de qualité accessibles aux agriculteurs et permettre une meilleure répartition financière entre les deux gouvernements qui ont déclaré qu'elles pouvaient être utilisées. Les Nations Unies et l'Union africaine ont renforcé leur partenariat à la suite de la conclusion de leur 7e dialogue de haut niveau à New York. Lors de la réunion tenue hier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont signé un accord cadre sur les droits de l'homme qui fait suite à un accord précédent sur la paix et la sécurité et à un autre sur le développement. S'adressant ensuite aux journalistes, ils ont souligné la nécessité de réformer l'architecture financière mondiale pour refléter les réalités actuelles.
Ce dont l'Afrique a un avant tout besoin, c'est de justice dans les relations internationales, car l'Afrique a été victime des injustices structurelles de nos relations internationales, a dévoilé Antonio Guterres. Abordant leur discussion, Moussa Faki Mahamat a commencé par se concentrer sur la paix et la sécurité, indiquant que l'Afrique traverse une période difficile car elle est devenue un refuge pour le terrorisme et l'extrémisme, affectant de nombreuses régions et alors que certaines opérations de maintien de la paix de l'Union africaine se retirent. Il a souligné que le financement du développement et de la paix était essentiel, tout comme la réforme des institutions financières mondiales. Il a indiqué que les deux dirigeants participeront à la conférence sur le climat COP28 qui s'ouvre demain à Dubaï, aujourd'hui à Dubaï, et qui doit aussi être l'occasion de plaider en faveur de l'Afrique, qui est gravement impactée par les effets du changement climatique, même si elle pollue très peu. Guterres a souligné que l'Afrique reste une priorité clé de l'ONU, soulignant l'importance de travailler avec l'Union africaine sur la base du principe de solution menée par l'Afrique aux problèmes africains. L'Éthiopie participe à la 91e Assemblée générale annuelle de l'Organisation internationale de la police et à la célébration du 100e anniversaire de l'organisation qui se tient à Vienne, la capitale de l'Autriche. Dans une déclaration faite par le commissaire adjoint de l'Interpol national éthiopien et du département de coopération policière internationale de Dejani Bekele, la délégation conduite par le commissaire général de la police fédérale éthiopienne Damellash Gabra-Mikael a déclaré qu'il participait à l'Assemblée générale et à la célébration de la fondation de l'organisation qui se dérouleront du 17 au 21 novembre 2016, calendrier éthiopien. Il est mentionné que les chefs de police des pays membres de l'organisation, des ministres responsables de la police et diverses organisations internationales travaillant en partenariat avec la police participent à la conférence. Le commissaire général Damellash Gabra-Mikael, sur le fonctionnement de la police éthiopienne, il a également été déclaré qu'ils ont partagé leur expérience sur le travail réalisé dans le cadre de la réforme et sur l'équipement technologique moderne que l'institution utilise actuellement. Dans la déclaration, selon les informations de la police fédérale, les consultations ont eu lieu sur les conditions de coopération avec Interpol afin de renforcer le transfert de technologies, le renforcement des capacités des ressources humaines, les enquêtes médico-légales et la cybercriminalité lancée par la police fédérale éthiopienne. La Banque nationale d'Éthiopie a annoncé que les mesures de réforme de la politique monétaire prises pour réduire l'inflation apportent des résultats tangibles. Le gouverneur de la Banque nationale, Mamo Merato, a présenté le rapport de performance trimestrielle de la Banque pour l'année 2016, calendrier éthiopien, à la Commission permanente de la planification du budget des finances de la Chambre des représentants du peuple. Selon Mamo, l'évolution des problèmes naturels et d'origine humaine a provoqué un ralentissement significatif de l'économie mondiale, ce qui a exercé une pression négative sur l'économie éthiopienne. D'autre part, il a mentionné que les prêts et l'aide accordés par les pays développés aux pays en développement ont considérablement diminué. En outre, il a souligné que la Banque nationale prend diverses mesures de réforme de la politique monétaire pour réduire l'inflation pour que la Banque travaille sur un plan visant à réduire l'inflation en dessous de 20% d'ici à la fin juin de cette année. Il a souligné que la croissance de crédit intérieur devrait être limitée au plafond de 14%, que le gouvernement devrait réduire considérablement le montant des prêts qu'il contracte auprès de la Banque nationale pour combler le déficit budgétaire et que les banques devraient se combler elles-mêmes. Il a ensuite souligné que l'inflation, qui était de plus de 30% depuis des mois, est tombée à 27,7% en septembre. Plusieurs investisseurs étrangers et nationaux se sont montrés disposés à s'engager sur le marché des capitaux en Éthiopie, selon l'autorité éthiopienne du marché des capitaux.
L'Éthiopie est sur la bonne voie pour lancer un marché des capitaux au cours de l'année éthiopienne au cours en vue de soutenir le développement de l'économie nationale, a révélé le conseiller juridique principal de l'autorité Salomon Zaudé. Solomon Zaudé, conseiller juridique principal de l'autorité éthiopienne du marché des capitaux, a déclaré à l'ENA que plusieurs investisseurs étrangers et nationaux se sont montrés disposés à s'engager sur le marché des capitaux éthiopiens. Selon lui, 5 entreprises publiques se préparent à participer au marché, tandis que des entreprises du Kenya, du Nigeria et d'Afrique du Sud sont également intéressées à y participer. Le gouvernement a créé une institution et nommé des dirigeants dans le cadre des efforts déployés ces dernières années pour lancer le tout premier marché des capitaux du pays. Le conseiller juridique principal a en outre noté que des directives sont élaborées en vue de délivrer des licences aux entités qui fournissent des services sur le marché des capitaux dans 15 secteurs notamment, les opérateurs du marché des capitaux, les banques d'investissement, les administrateurs d'agents et les gestionnaires de la banque d'investissement conjointe. Le marché des capitaux contribuerait à accroître l'investissement et l'épargne dans le pays, ainsi qu'à accélérer le marketing numérique en Éthiopie. Et pour conclure le journal, les dirigeants du monde se réuniront du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour définir une voie ambitieuse dans la lutte mondiale contre le climat. Les conférences des Nations unies sur les changements climatiques sont des rassemblements annuels à grande échelle au niveau gouvernemental axés sur l'action climatique. Elles sont également appelées COP, conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. La conférence des Nations unies sur les changements climatiques 2023 se réunira pendant les 10 prochains jours à Dubaï à partir d'aujourd'hui. Selon l'ONU, la COP28 est un moment critique pour l'action mondiale en faveur du climat. Plus de 60 000 personnes sont attendues à la conférence, dont des délégués des États membres de la conférence des Nations unies sur le changement climatique, des dirigeants de l'industrie, des jeunes militants, des représentants des communautés autochtones, des journalistes et d'autres parties prenantes. Aujourd'hui, la COP28 devrait constituer un tournant où les pays non seulement se montreront d'accord sur quelles mesures climatiques plus strictes seront prises, mais montreront également comment les mettre en œuvre. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les Nations unies et l'Union africaine ont renforcé leur partenariat à la suite de la conclusion de leur 7e dialogue de haut niveau à New York. La Banque nationale d'Éthiopie a annoncé que les mesures de réforme de la politique monétaire prises pour réduire l'inflation apportent des résultats tangibles. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.